Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Une bonne action pour l'environnement mais également pour des associations. Le relogement des habitants fait débat au quartier du Hamois à Vitry-le-François. Une exposition en réalité augmentée à Chevillon en Haute-Marne. Bonsoir à tous, samedi 27 février 2021, bienvenue dans votre journal et ouvrons cette édition avec l'opération Nettoyage les Dérangés qui s'est tenue aujourd'hui au lac du Der. 3 amis de la team Bragarde, les Dérangés, participeront à un raid sportif 100% féminin, solidaire et éco-responsable dans le Verdon en juin prochain. Ce raid soutient l'association Petit Prince mais également l'association Dérange qui a pour objectif de préserver l'environnement autour du lac du Der. On les écoute au micro de Théo Raguin. C'est un raid multisport avec canoë, trail, VTT, run and bike, natation, parcours d'obstacles. Alors c'est 72 heures de sport non-stop, on ne connaît pas le programme à l'avance et c'est aussi bien de jour comme de nuit. Pour l'équipe, le total c'est 3 600 € qui inclut on nous fournit le matériel, les VTT, les canoës, etc. On est logé, nourri, tout ce qui est ravitaillement sur les épreuves. Et donc on est à la recherche de sponsors. Et puis sinon on a mis une cagnotte Litchi. Donc la cagnotte Litchi, c'est la team Bragarde. On l'a créée pour les personnes qui veulent nous soutenir mais qui veulent pas forcément donner beaucoup, 5 €, 10 €. Donc il y a une cagnotte aussi en ligne pour les personnes qui sont concernées par l'association qu'on soutient et l'association des Petits Princes aussi que soutient le Raid des Étoiles du Verdon. Depuis le début de l'année 2021, le quartier du Hamois a connu une opération de requalification urbaine. La première tour est d'ailleurs partie en poussière et les opérations de destruction se poursuivent. La quasi-totalité des bâtiments de ce quartier n'existera plus. 251 logements neufs sont attendus, mais cette démolition n'est pas du goût de tout le monde, notamment pour les habitants du quartier qui sont très attachés à leur lieu de vie. Un reportage d'Alison Godefroy. Suzanne et Christa habitent au quartier du Hamois à Vitry-le-François depuis plus de 30 ans. Pour ces deux femmes, il est difficile de croire en l'avenir, surtout de quitter ce quartier et leurs habitudes. En effet, la ville est en train de détruire progressivement les bâtiments, un projet qui ne plaît pas. Ça ne me plaît pas de changer de logement à mon âge et de recommencer dans une paire d'années. Je ne pense pas à partir d'ici, moi, c'est tout. Je vais aller nulle part ailleurs. Ici, il y a tout ce qu'il faut, des commerces, l'ascenseur, tout. Il y a 35 ans que je suis ici. Je ne vois pas pourquoi que je partirai. Seuls 2 immeubles échapperont à la démolition, un relogement qui reste pour le moment flou. Et c'est ce qui me fait peur. Comment être logé? Avec qui? Aux abords de qui? Qui en haut, qui en bas, qui? Même ma voisine qui me rend service à l'occasion et tout ça, pour tout. Qui viennent voir un peu ici si c'est vétuste. Je suis sûre que dans la ZUP, il n'y en a pas un plus propre qu'ici. Et pour Christa, c'est le même sentiment. Entre tristesse et colère, il n'y a qu'un pas. C'est quelque chose qui disparaît, ça me fait mal au cœur. C'est plus de 90% d'un quartier qui s'en va. Il y a, certes, c'est sûr, il y a des bâtiments, c'est normal, les tours, les grands bâtiments comme les Sarcelles, les Grèbes, les Aigles, les Faisans, tous ces grands HLM, c'est plus au goût du jour. Mais quand vous avez des petits HLM comme ça, où il n'y a que des personnes qui se connaissent depuis des années, et en plus avec des appartements qui sont bien structurés, ça fait trop mal au cœur, quoi. C'est dommage. Et là, ça fait 6 ans que je suis revenue à moi parce que, je suis attachée à mon quartier. Il y a quelques années, ce quartier comptait environ 1360 logements. Dans les années 2015-2016, un taux de vacances s'est installé. 400 à 500 logements vacants, ce qui a poussé le bailleur à accélérer ce programme de renouvellement urbain.
Moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est la capacité que va avoir la collectivité, aujourd'hui, le porteur de projet, la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder, de pouvoir suivre ce projet de renouvellement urbain. Parce qu'aujourd'hui, la convention n'est toujours pas signée pour le quartier du Hamois. Et donc, voilà, il faut que la collectivité soit présente dans le cadre de ce projet, aux côtés des bailleurs, pour faire en sorte d'accompagner les familles qui vont faire l'objet d'un relogement et dans leur parcours résidentiel tout simplement. Et je pense que voilà, la collectivité doit se saisir et pas juste de faire des effets d'annonce. Aujourd'hui, les habitants sont inquiets parce qu'ils n'étaient pas concernés par ce projet de renouvellement urbain. Initialement, celui-ci devait transformer la partie basse du quartier autour de la gendarmerie. Au fur et à mesure des années, ce projet se transforme en une destruction pratiquement totale du quartier. Et on poursuit cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 192, ce qui correspond au nombre de chats errants stérilisés à Vitry depuis 2017. En effet, une convention est signée entre la ville et la fondation 30 millions d'amis afin de procéder aux stérilisations des chats errants. Il serait approximativement 300 sur le territoire de la Cité Rose. Si la Haute-Marne ne peut pas aller à Paris pour le salon de l'agriculture, c'est Paris qui vient à elle. En effet, une exposition en réalité augmentée s'est tenue à la médiathèque de Chevillon durant tout le mois de février. Un merle hipster, des canards à l'Aqua-Boulevard ou encore une hirondelle buvant son café en terrasse. 15 images à animer, ce qui représente 15 façons de voir les Parisiens. Une exposition remplie de stéréotypes, mais tout ça avec un soupçon d'humour. Un reportage de Laura Boinet. Ah, Paris. La Tour Eiffel, les terrasses, les touristes, notre belle capitale française fait bien des envieux. Mais 15 artistes ont remarqué que les Parisiens étaient de drôles de piafs et ils en ont chacun illustré leur perception à travers une exposition. Elle était présentée à la médiathèque de Chevillon pendant tout le mois de février. Toutes les classes qui sont passées, même les plus petits, ont remarqué sur la première illustration, ils ont remarqué tout de suite la Tour Eiffel, donc ils ont vraiment situé l'exposition à Paris. Donc c'est rigolo, c'est vraiment en plus, c'est très coloré, donc ça parle aussi aux enfants, même aux adultes, et c'est vraiment très drôle. Les stéréotypes parisiens étaient plus humoristiques encore grâce à des illustrations en réalité augmentée. Un procédé technique qui permet de créer l'illusion que des objets virtuels sont présents dans le monde physique. C'est possible grâce à l'application Maison Tangible. La réalité augmentée, c'est vrai que c'est vraiment magique quoi, pour les enfants. On part de l'album, d'illustrations vraiment fixes, et tout de suite ça s'anime. Donc il y a quelque chose de magique, même pour les plus petits, on l'a passé même pour les petits de maternelle, c'est vraiment magique, quoi. Une exposition ludique mêlant l'art et le numérique. C'est drôle parce que tu vois un cadre et tu mets une tablette devant, ça te fait des effets. La médiathèque a en effet terminé l'exposition ce vendredi par un atelier avec les enfants pour leur faire découvrir le concept. C'était à leur tour de colorier les images et de les voir s'animer. C'était bien, parce que j'aime bien colorier, que ça fait un dessin animé, ça fait des effets un peu aussi. Tous les enfants des écoles de Chevillon ont donc eu la possibilité de se familiariser avec cet art. C'était aussi l'occasion pour eux de travailler sur le codage informatique, car février était un mois autour du numérique. Ils ont d'ailleurs travaillé autour des Lego Boost, des petits robots. De quoi former de véritables génies informatiques. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, je vous souhaite un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.